Les différents types de réactions immunitaires. On distingue deux types de réactions immunitaires. Bienvenue sur la chaîne Wilfried Nembo, merci de suivre la vidéo jusqu'à la fin, de vous abonner, commenter et partager la vidéo. L'immunité cellulaire. Elles proviennent d'une cellule souche hématopoïétique pluripotente, située dans la moelle osseuse. On les classe classiquement selon les progéniteurs en deux. Ceux qui proviennent d'une cellule souche myéloïde et donnent naissance aux granulocytes, aux monocytes, macrophages, aux cellules dendritiques. Ceux qui proviennent d'une cellule souche lymphoïde, ils donnent naissance aux myates, aux lymphocytes T, B, NK, aux ILCS, aux NKT. L'anti-immunité est définie comme étant l'ensemble de barrières permettant à l'organisme de limiter les infections avant toute mise en action du système immunitaire. C'est un système constitué des cellules qui sont en contact direct soit avec l'environnement ou avec la circulation sanguine ou lymphatique. Ce sont les cellules épithéliales, les cellules endothéliales, les plaquettes. Les cellules de l'immunité innée, ils sont constitués des leucocytes qui comprennent des cellules tueuses, naturelles qui sont subdivisées en trois, à savoir les neutrophiles, basophiles et eosinophiles. Les neutrophiles sont les plus nombreux, 40 à 60%, et sont les premiers à intervenir en cas d'infection microbienne ou de réaction inflammatoire à cause de leur aptitude à réaliser la phagocytose. Les éosinophiles, ils sont peu nombreux, 3 à 10% des granulocytes, et ont un rôle dans la défense antiparasitaire et un peu dans les réactions d'hypersensibilité. Ils sont principalement retrouvés dans les tissus. Les basophiles, ils représentent 0 à 3% des granulocytes, ils ont un noyau bilobé peu visible du fait de leurs granules. Ils ont un rôle moyen dans les hypersensibilités immédiates et sont anti-infectieux. Les monocytes ou macrophages, peu nombreux que les granulocytes, ils représentent 10 à 20% de leucocytes, adhèrent aux parois vasculaires pour se déplacer, diapédèse. Leurs principales fonctions sont la phagocytose, possèdent divers noms en fonction des organes où ils se trouvent. Cellules de Kupffer dans le foie, ostéoclastes dans l'os, microglies dans le cerveau. Les cellules dendritiques, elles ont un principal rôle dans l'activation du système immunitaire adaptatif en activant les lymphocytes T naïfs. Ce sont les CPA, les cellules présentatrices d'antigènes. Les cellules NK pour Natural Killer. Elles détruisent les cellules sensibilisées par les immunoglobulines en libérant les granzymes et les perforines. L'immunité adaptative, elle est principalement menée par les lymphocytes T. Les lymphocytes B. Les lymphocytes T sont subdivisés en deux, les lymphocytes T auxiliaires ou helpers, les lymphocytes T cytotoxiques responsables de la mort des cellules présentant les antigènes étrangers. À la fin de ces réactions, les lymphocytes T comme les lymphocytes B donnent naissance à des cellules mémoire d'une durée de vie longue, dont le rôle est d'intervenir en cas d'une prochaine réaction. Rendez-vous dans une prochaine vidéo, n'oubliez